versets 1 à 3. Ensuite, nous allons prendre 1 Roi, chapitre 8, les versets 33. Commençons avec 1 Roi. 1 Roi. Un Roi 8, 33, je lis la parole. Quand ton peuple d'Israël sera bâti par l'ennemi pour avoir péché contre toi, Amen. Amen. Bon, vous remarquerez que ici, il dit, quand le peuple d'Israël sera bâti par l'ennemi pour avoir péché contre toi, un enfant de Dieu, quand il tombe, quand l'ennemi marche sur toi, tu dois voir ta marche. Parce que Dieu ne permet pas sans que tu puisses commettre quelque chose de faux. L'ennemi ne peut pas être au-dessus des enfants de Dieu. Amen. Quelque chose s'est passé. Tu as ouvert une brèche quelque part. Vous êtes avec moi? Amen. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les dessus. Amen. Pardonne les péchés de ton peuple d'Israël. Pour que Dieu te pardonne, Amen. C'est toi qui dois revenir. Ce n'est pas automatique. C'est toi qui dois venir dire non, je me suis mal conduit. Dieu te pardonnera. Et ramène-le dans le pays que tu as donné à leur père. Prenons Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Nous allons prier. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour l'occasion que tu nous accordes pour la lecture de ta parole. Oh Dieu, nous croyons, Père éternel, que c'est toi qui as pourvu que nous puissions être ici ce soir. C'est ce matin, Père éternel, pour parler encore de ta parole. Beaucoup aussi l'ont désiré peut-être être en ce lieu, mais par des circonstances, par des choses de ce monde, peut-être ils ne pouvaient pas être ici. À cela, nous pensons à notre frère, la famille de frère Jackie Kalonge qui est endeuillé. Seigneur, il n'y a que toi qui peux les consoler là-bas. Puisses-tu, Père, te faire quelque chose pour cette famille aussi. Bénis-nous aussi ce matin, Père, parlant de ta parole. Parce que nous croyons que dans ta parole, parce que ta parole est la vie. Et la vie éternelle. Puisses-tu le faire dans chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Alors, ce matin pour le titre, j'ai pris la foi pour la délivrance. Dites amen à ça. C'est-à-dire que pour être délivré, il faut avoir quoi? La foi. Mais Frère Branham parle d'abord de dire que, vous savez que l'homme est triple. Vous savez cela? Je vais faire ça comme un petit enseignement, comme à l'école de dimanche, pour que nous comprenions de quoi nous voulons parler. Amen. L'homme est triple. Je ne suis pas un bon dessinateur. L'homme est triple.
C'est comme ça que Dieu l'a créé. Il a l'âme, il a l'esprit et il a le corps. C'est ça, hein? C'est ça l'homme. Et Frère Branham dit qu'il y a quand même un mystère dans le 3. Dieu est triple. Vous savez ça? Amen. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas 3. Non. Amen. Amen. Mais il est complet en 3. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça qui fait Dieu. Amen. L'homme est triple. L'esprit seul n'est pas l'homme. Dites amen à ça. Amen. Le corps seul, ce n'est pas l'homme. Donc, le 3, c'est ça qui forme l'homme. Et Branham dit, vous allez voir que tout est complet en 3. Amen. Il dit, dans l'arche de Noé, il y avait 3 étages. Vous savez ça? Amen. Il y avait un étage pour les reptiles. Au deuxième étage, c'était pour les animaux. Au troisième étage, c'était l'homme. Donc, Noé et sa famille. Amen. Il dit, même les 3, comme nous parlons des 3 titres de la grâce, il y a quoi? Qui connaît? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la structure de l'homme parfait. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, la parole de Dieu, car bon, nous n'entrons pas dans les mathématiques de Dieu, mais c'est pour vous montrer que l'homme, Dieu l'a créé, il est complet avec tout ça. Vous êtes avec moi? Et le corps que nous avons, cet corps ici n'est que poussière. Ça retournera dans la poussière. Mais ce corps est dirigé par 5 sens. Amen. Vous savez cela? Amen. Mais je ne parle pas de la stature aujourd'hui, mais je vais vous rappeler pour que vous compreniez. Parce que nous voulons parler de la délivrance du corps, de l'esprit et de l'âme. Amen. Amen. Et l'esprit aussi, c'est à 5 sens. N'est-ce pas? Amen. Et l'âme, lui, il dit ici, or, il n'y a que soit la foi, soit le doute. N'est-ce pas? Amen. Je vais dire un peu quelque chose ici. Dans les âmes qui sont en prison maintenant, c'est une prédication que Frère Branham a prêchée au paragraphe 36, il dit ceci. Il dit, l'âme de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. L'âme, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps. C'est son âme. Vous voyez? Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Amen. Amen. Le corps ici, c'est la chair, la poussière. Et ça retournera où? Dans la poussière. L'esprit, c'est Dieu. Amen. Dieu est esprit. Vous savez cela? Et nous avons une partie de Dieu à nous. Amen. L'esprit, c'est Dieu. Mais l'âme, Frère Branham dit, c'est la nature de votre esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est la nature de votre esprit. Et là, vous avez, soit vous avez la foi, ou vous n'avez pas la foi. C'est-à-dire, incrédule. Vous doutez la parole. C'est pour ça que Branham dit. Voyez-vous? Vous voyez? Et l'âme, c'est quelque chose qui est là, la nature de l'esprit. Et alors,
Quand la nature d'un homme, quand il a dit que nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par Christ. Scellée là par le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est morte. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, dans le message, la démonologie, Frère Branham explique, domaine physique, il dit que les démons entrent dans l'âme. Dites amen à ça? Amen. Que les démons entrent dans l'âme. Les démons ne marchent pas seulement dans le corps. Amen. Parce qu'ils se manifestent dans le corps par des maladies. Vous êtes avec moi? Amen. Par des maladies. Il tourmente aussi, peut aussi tourmenter votre esprit. Dites amen à ça? Et Branham dit, tu peux voir un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, mais qui devient fou. Amen. Mais cette folie ne se trouve que dans son esprit. Amen. Mais dans son âme, il est sauvé. C'est dans la foi. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est pour montrer que le diable attaque tout. Amen. Il attaque notre corps, il attaque ton esprit, il attaque notre âme. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il dit voilà, s'il attaque notre corps, notre âme et notre esprit, donc, ce corps aussi doit être délivré. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, Frère Branham me dit, mais avant que nous y arrivions là, pour que vous compreniez, il dit, il faut, la foi, c'est une démonstration, une assurance, hein, de ce qu'on espère. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous avez une assurance, c'est-à-dire que tu ne doutes pas. Amen. Tu n'hésites pas. Oh, oui. Mais tu es assuré que ça c'est la vérité. Amen. De ce que vous espérez. Tu espères quoi? Admettons que tu espères la guérison. Quand tu as la foi, tu es assuré. Tu ne te tourmentes pas. Amen. Tu ne te bats pas à gauche, à droite. Amen. Tu sais que Dieu m'a guéri. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça l'assurance de ce que vous espérez. Tu espères réussir. Tu espères te marier. Tu espères trouver du travail. La foi, c'est ce qui vous donne l'assurance que ce que j'espère, je l'ai. Amen. Amen. Et alors, par cette foi-là, quand vous avez cette assurance et que la chose arrive, c'est ça la démonstration. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, je n'espère pas parce que je démontre que je suis guéri. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous démontrez maintenant ce que vous êtes, ce qui a été. Amen. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La foi, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous avez la foi pour venir à l'église. C'est ordinaire, hein? Parce que tu as cru qu'aujourd'hui je dois être à l'église. C'est la foi qui a fait que tu quittes ta maison et que tu viennes à l'église. C'est ça, non? C'est la foi qui t'amène d'aller au travail. Qui quitte ta maison pour aller au travail. C'est la foi qui t'a dit que non, je suis en bonne santé. Parce que tu crois à ta bonne santé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous, c'est cela. C'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Vous avez donc la foi pour venir à l'église, pour aller au travail, etc. Cette foi n'a pas besoin de toucher une de ces choses
matériel. La foi n'a pas besoin de toucher d'abord à quelque chose, mais il croit. La foi n'a pas besoin de rien de matériel. La foi croit la parole de Dieu. Car la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. La foi doit être basée sur quelque chose. Et cette chose-là doit être la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça doit être la parole de Dieu, la foi. Donc je crois parce que Dieu a parlé. Amen. Dites amen à ça? Dieu t'a promis des papiers, par exemple, que tu auras des papiers. Amen. Alors je base ma foi sur cette parole. Mais pas la parole d'un homme, je le base sur la parole de ce que Dieu a dit. Amen. Dites amen à ça? Amen. Parce que si vous vous fiez à toutes les voix que vous attendez dans le monde, eh bien, vous ne saurez pas où vous partez, où vous allez, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, c'est ça la chose que nous devons savoir. La foi ne connaît pas la distance. Amen. Oh my. Amen. La foi ne connaît pas la distance. Amen. Peu importe où tu te trouves, peu importe qu'est-ce qui t'arrive, si vous avez la foi, amen, la chose sera là. Amen. Merci. Amen. Frère Branham disait qu'il y a des fois il priait pour des gens au téléphone. Vous savez ça? Amen. Quelqu'un en Allemagne, il est aux États-Unis, il appelle, non, j'ai un problème ici. On prie et la chose est réglée. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La foi ne regarde pas à la distance. La foi doit être basée sur quelque chose, pas seulement sur une pensée mythique. Non. Elle doit avoir quelque chose donc de fondamental. Amen. La parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous? La parole de Dieu. Et sur quoi se tenir? Et cette chose, c'est la parole. La parole pure de Dieu. La parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu enseigne c'est la guérison. La guérison divine, par exemple. La délivrance. La parole de Dieu enseigne la guérison divine. Dites amen à ça. Amen. La parole de Dieu enseigne la délivrance. J'ai dit ici les prophètes. La délivrance du corps. Amen. Vous croyez à ça? Amen. La délivrance de l'âme et la délivrance de l'esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans le message, la démonologie, je crois maintenant cette fois-ci domaine religieux, Frère Branham dit que les gens parlent des démons, mais ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Amen. Parce que les démons sont réels. Exactement. Vous savez cela? Amen. Quand quelqu'un te dit que le diable n'existe pas, c'est un menteur. Ça se fait. Le diable existe, c'est Dieu qui l'a permis qu'il puisse exister. Amen. Tu ne dois pas faire mentir Dieu. Amen. Ne te cache pas derrière ces choses. Dis amen à ça. Parce que le diable, il est sournois. Il ne te dira jamais que moi, le diable. Hein? Ça, c'est... Dis amen à ça. Les démons existent. Et les démons viennent d'où? Dans le même message, Frère Branham nous montre que les démons, c'était... Dieu n'a pas créé des démons. Ils sont devenus des démons. C'est ça. Ah. Vous voyez la différence? Amen. Parce que toutes les choses ont été créées par Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? C'est-à-dire que si toutes les choses ont été créées, c'est ce que nous disons dans la Bible. Jean chapitre 1er. Amen. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. C'est-à-dire même ce que nous appelons aujourd'hui des démons ont été créés par qui? Par Dieu. Mais Branham nous explique que Dieu n'a pas créé des démons. Il n'a pas créé Lucifer. Il a créé l'ange. Dites amen à ça. Amen. Il a créé l'ange. Il est devenu le diable par après. Dites amen à ça. Amen. C'est par après qu'il est devenu Satan. Mais Dieu a créé un ange. Son nom Lucifer, ça voulait dire ange de lumière, porteur de lumière. C'est pourquoi toutes les occultistes que vous attendez
Aujourd'hui, il semble qu'au niveau du Congo, c'est vraiment devenu comme on vend dans les marchés. Hein. Pour entrer dans votre... Trouver un petit travail, on dit, bon, tu loges où? Oui, c'est ça. Tu loges, ça veut dire que dans quelle loge tu vas? Pas logement d'aller dormir, non. Tu loges où? C'est-à-dire dans quelle loge tu y es. C'est alors qu'on peut te donner un poste. Le diable, maintenant, il ne se cache pas. Mais frère Branham dit quelque part, pourquoi le diable ne se cache pas dans ce dernier âge? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que son temps est arrivé. Il sait que, donc d'ici là, on va lui exprimer, on va l'arrêter. Alors, il prend toute sa puissance. L'enfer entier, il les jette sur les enfants de Dieu sur la terre. Dites amen à ça. Mais n'ayez pas peur. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand lui, il vient de cette manière, notre Dieu aussi élève l'étendard. Et il vous protège. Il ne se cache pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne se cache pas. Donc, ces démons, c'est-à-dire, Dieu ne les a pas créés des démons, c'était des anges. C'est ceux qui ont suivi les diables. Amen. Qui ont suivi Satan. Après, ils sont devenus de quoi? Des démons. Et ces démons, leur travail, c'est de tourmenter. Tourmenter, c'est dire, ils vous tourmentent. Ils vous dérangent. C'est ça leur mission. En fait, ils ne veulent pas que nous puissions être en paix et ils vont aller en enfer. Voilà pourquoi ils vous attaquent. Voilà pourquoi ils vous tourmentent. Et ces tourments-là, c'est dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Et dans l'âme. Mais, comme il disait, on en parle des démons. Mais il faut savoir comment s'en débarrasser. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faut savoir comment s'en débarrasser. Et dit, vous voyez, frère Branham dit ici, Noé a prêché la délivrance. Vous croyez à ça? Amen. Moïse a prêché la délivrance. Jean-Baptiste a prêché la délivrance. Voyez-vous, le message, n'est-ce pas, du temps de la fin, c'est un message de délivrance. Amen. Dites amen à ça. La parole ici que nous écoutons là, c'est une parole de quoi? De délivrance. Amen. Sous ses ailes, il y a la guérison. Amen. 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 Et si je voulais vous faire voir, frère, avec ce que nous voyons habituellement sur nos télévisions, sur nos églises et toutes ces choses-là, la délivrance, ça n'a pas besoin de gris-gris. Non. Non. La délivrance, ça n'a pas besoin que tu dois d'abord tomber. On doit sortir le crocodile, je ne sais pas, le grenouille dans vos corps. Ce n'est pas ça la délivrance. Ça, c'est du théâtre. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. La délivrance ne se fait que par la parole pure, par la parole que Dieu vous envoie à son jour. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Et cette parole nous délivre de toutes nos maladies. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Cette parole nous délivre de tous les tourments que le diable peut mettre dans ton esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, ici on vous dit, bon, non, il est stressé. Non, c'est les... burn-out. Qu'est-ce qu'on appelle le burn-out? Oh, il y a ceci, il y a cela. Ce sont des tourmenteurs. Ce sont des esprits. Dites amen à ça. Frère Branham me dit que la tension, c'est un esprit. Hein? La dépression nerveuse, c'est un démon. Amen. Amen. Ça, dites amen à ça. Amen. Frère, vous pouvez gagner votre ennemi que quand vous le reconnaissez comme votre ennemi. Si vous dites non, ça n'a rien à voir, eh bien il sera là pour toi, Amen. 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 Le diabète, c'est un démon. Amen. Le cancer, c'est un démon. Amen. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, si c'est un démon qui vient pour nous tourmenter, maintenant, nous avons le pouvoir. La Bible nous dit que cette parole nous délivre de tout ça. Alléluia. Merci. Dites amen à ça. Amen. Vous allez dire, donc, quand quelqu'un s'habille
dit mal, frère Branham dit que c'est un démon. Amen. Dites amen à ça. C'est un tourmenteur qui vient de tourmenter dans ton esprit. Tu vas te dire non, 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 tu n'es pas joli comme ça, il faut mettre ça comme ça. C'est un démon. Amen. Dites amen à ça. Quand quelqu'un parle du mal de quelqu'un, c'est un démon. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un démon. Amen. Et un démon, maintenant, c'est ce que nous allons découvrir ce matin, qu'il n'y a qu'une seule façon d'être délivré de ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? On peut prendre des médicaments comme on veut, on peut faire toutes ces choses-là. De toutes les façons, les médecins vous diront que il ne fait que vous soigner. C'est ça, frère André? Vous soignez, c'est dire qu'on calme. En fait, qu'est-ce qu'il faut? La chose est là, mais il vous donne des calmants pour que ça ne vous dérange pas trop dans votre chair. Mais la chose est là. Mais Dieu vient avec la parole. Dites amen à ça. Pour le faire partir de là. Frère Branham dit un cancer, il y a une vie qui vit dans cette cellule de cancer. C'est un démon. Est-ce que vous croyez à ça? C'est un démon. Mais il a dit par la parole. Dites amen à ça. Par sa parole. Il a dit, à mon nom, vous chasserez quoi? Les démons. Si c'était un démon, donc nous avons le pouvoir de faire quoi? De les chasser. Amen. Est-ce qu'il a dit non? Il n'y a que ça qui peut. Il dit même l'épilepsie, c'est un démon. Amen. Voilà, donc, vous savez, c'est un démon. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Donc, par la parole de Dieu, nous pouvons être délivrés. Amen. Nous allons voir que pour être délivré, ça dépend de toi. Amen. Amen. Vous allez chercher des sorciers. Frère, avec cette parole, frère, comment vous croyez encore aux sorciers? Tu ne crois pas? Amen. Amen. Dites amen à ça? Amen. Non. Un croyant, un enfant né de nouveau, n'a pas besoin de craindre le diable. Amen, amen. Le diable doit te craindre toi. Amen. Parce que toi, tu as Dieu en toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si Dieu dit que c'est ton temps de rentrer à la maison, dites amen à ça. C'est ça là, je vais faire une petite nuance ici. Dieu peut permettre n'importe par quel moyen que tu peux rentrer à la maison. Amen. Exactement. Il peut laisser par exemple le diable chez toi. Il peut envoyer un accident. Il peut envoyer une maladie. Il peut faire toutes ces choses-là. Mais ça soit, il faut que ça soit l'autorisation de qui? De Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Si Dieu veut, parce que souvent, on pense que, bon, Dieu, quand il dit qu'il t'enlève de la terre, c'est pour ton intérêt. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Il y a des fois, nous regardons, non, vous voyez, les enfants sont encore jeunes, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait. Dieu pourvoira. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Mais tu ne peux pas quitter ce monde parce que le diable a fait quelque chose, il veut te faire. Non. Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu vas avoir peur? Parce que ta vie dépend de Dieu. Amen. Donc, tout le diable et tous ses acolytes ne peuvent rien faire à ta vie si Dieu ne puisse pas les permettre. Nous avons des exemples dans la Bible. Vous savez cela? Amen. Premier, c'est Job. Il a dit, bon, tu peux le toucher. Amen. Amen. Et souvent, il y a des fois d'autres choses, ce sont des épreuves que Dieu est en train de vous tester. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il vous teste, il vous envoie une petite chose pour voir comment tu vas réagir. C'est vrai. Amen. Amen. Job, il a dit, mais toi tu viens d'où? Il dit, non, 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 j'étais sur la terre en train de me promener. Quelque part, frère Madame dit que le diable c'est un vagabond. Ne soyez pas un vagabond. Du matin au soir, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Vous cherchez quoi? Et n'oubliez pas. Un enfant de Dieu sort avec un bit. Dites amen à ça. Je sors pour aller au travail. Je sors pour aller à l'école. Je sors pour aller voir mon frère. Je sors pour aller voir ma soeur. Je sors pour aller voir quelqu'un à l'hôpital.
Pas ouais. Donc, du matin au soir dans des magasins, du matin au soir, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et souvent, il y a des fois dans la poche, il n'y a rien. Bon, tu n'as rien dans la poche. Tu vas faire le tour des magasins pour faire quoi? Pour quelle raison? Tu vas envier des choses là-bas et les gens oublient que la Bible dit n'enviez pas. N'enviez pas seulement la femme d'autrui, tout ce que tu peux voir. Quelque chose qui ne t'appartient pas, n'enviez pas. Yo, tu vas voir la Bible. Oh, cette robe ici. Oh là là, si j'avais de ceci. Tu es tenté d'envier. Dites amen à ça. C'est le diable qui à gauche, à droite, sans but. Dieu lui dit, mais non, j'étais en train de se promener. T'as vu mon fils? Hein? Il dit qui? Job? Oui, je le vis. Ah mais t'as vu comment il est? Oh, mais je connais la musique. Moi, je te connais. Il dit à Dieu, je te connais. Il a fait ça, il est comme ça, parce que tu lui as tout donné. Il ne manque de rien. Tu lui as donné de la richesse, tu lui as donné de biens, tu lui as donné des enfants. Il ne lui manque rien. Voilà pourquoi il t'adore. Dieu dit non. Ce n'est pas à cause de ça. Frère, tout enfant de Dieu n'adore pas Dieu parce que Dieu m'a béni. C'est une nature. Est-ce que vous dites amen ça? Je ne viens pas à l'église parce que Dieu m'a béni. Je ne prie pas parce que Dieu m'a donné ceci, m'a donné cela. Non. Qu'il y ait ça ou pas, je resterai toujours fidèle à Dieu. Amen. Dites amen à ça. La dame dit quelque part, il dit, même s'il m'a envoyé en enfer, moi je continue toujours à crier dans ma chambre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, frère, nous ne venons pas à l'église pour être prospères. La prospérité, c'est un évangile démoniaque. Je ne mâche pas mes mots. Quand les gens vous disent que non, Dieu va faire ceci, Dieu va te faire ceci, Dieu va faire ceci, il va te faire voyager, il va te donner ceci, venez à moi. C'est un évangile démoniaque. Amen. Amen. Donc Dieu, il connaît de quoi j'ai besoin. Amen. Dieu ne veut pas me laisser rester comme cela. Il connaît mes besoins. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc Dieu ne nous donne pas de conditions là pour dire que non, pour que je te bénis, tu vas venir à l'église. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a répondu au diable pour lui dire que non. Job n'est pas là parce que je lui ai béni. Il dit par preuve, pour preuve, je vais ôter tout ce que... Tu peux ôter tout ce que je lui ai donné. Et tu vas voir s'il va me nier. Amen. Dites amen à ça. C'est comme ça que le diable a touché Job. Amen. Dieu était sûr de Job. Est-ce que vous dites amen à ça? Les gens sont venus pour lui dire, non, tu dois nier ton Dieu. Même sa propre femme. Dites amen à ça. Il a dit, non, insulte Dieu, mère. Pourquoi tu vas souffrir de cette manière? Il a dit, oh, femme, tu parles comme une femme insensée. Dites amen à ça. Job, malgré les épreuves, il n'a pas nié la parole. Il n'a pas nié Dieu. Tout enfant de Dieu, amen, qui est né de Dieu, choisi de Dieu, peu importe par quelle épreuve Dieu va te faire passer, tu ne nieras jamais la parole. Amen. Amen. Tu ne peux pas nier parce que c'est une nature en toi. Tu ne peux pas. Dans n'importe quelle circonstance, quelle condition. Est-ce que vous dites amen à ça? Daniel à Babylone. Vous connaissez l'histoire? On lui a dit non. Tu dois t'agenouiller devant les statues. Il a dit moi. Couper la tête. Dites amen à ça. Ils ont dit, tu ne veux pas obéir. La fausse au lion. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand est-ce que vous avez vu Daniel discuter avec les... Oh non, laissez-moi un peu le temps, je vais faire... Non, vous avez déjà vu ça? Non. Pour lui, même si c'est dans la fosse au lion, je sais que mon rédempteur est vivant. Vous connaissez ce qui s'est passé dans la fosse au lion? Les jeunes hébreux, pareil.
la fournaise ardente. Vous connaissez l'histoire? Frère Branham dit, quand vous avez la parole de Dieu, vous a été révélée. Parce que frère, cette parole, il faut une révélation. Amen. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Il faut une révélation. Quand Dieu t'a révélé quelque chose, même si le monde entier dit le contraire, toi tu restes avec ce que Dieu t'a montré. Parce que tu sais que c'est vrai. Est-ce que vous avez ça? Hein? Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va t'expliquer. Non. Tu sais que c'est la vérité. Yes. Alléluia. Les gens peuvent te considérer, comme nous l'avons vu le dimanche passé, on va dire, mais cet homme, c'est un fou. Comment il peut accepter de telles choses? Cette femme, c'est une folle. Parce que la chose t'a été révélée. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons servir, que nous servons. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Il dit, vous voyez, donc, qu'est-ce qu'il dit ici, frère Branham? Le message du temps de la fin. Du temps de la fin, c'est un message, celui qui croit ce message et qui suit les instructions. Amen. Hein? Amen. C'est lui qui croit et qui suit quoi? Les instructions. Amen. Voilà, la parole devient une délivrance pour toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cette parole devient une délivrance pour toi, pour ton corps, pour ton esprit et pour ton âme. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Branham dit, il y a des fois que si vous avez la foi, vous savez, on n'a même pas besoin qu'on vienne vous imposer les mains. Non, bien sûr. Amen. On n'a pas besoin qu'on vous impose les mains. Le fait que vous entendez ça, les démons, pendant que nous parlons de ça, les démons sont déjà en train de sortir. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est pas vous qui le dites. Pendant que nous parlons, pendant que nous sommes en train de parler de cette parole, les démons tremblent. Amen. Amen. Glory. Amen. Les démons tremblent. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent, on vient de me dévoiler. Donc ma force est partie. Parce que tu sais que tu détiens entre tes mains une arme. Alléluia. La plupart ne le savent pas. Que cette parole que vous avez, c'est cette parole-là qui peut délivrer. On peut venir avec des tonneaux d'huile sur ta tête. On peut amener de fils d'eau sur ta tête, je ne sais pas, sur ton corps. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, ça ne te donnera pas une délivrance totale. Il t'amène à ça? Il n'y a que la parole qui peut délivrer. Vous êtes avec moi? Et voyez-vous? Un message de grâce, de miséricorde et de délivrance. Dieu donne une délivrance complète. Amen. Si nous nous abandonnons complètement à lui. Dites amen à ça. Est-ce que vous avez trouvé la délivrance totale? Si tu peux projeter ça peut-être au paragraphe 53. Même 43, on peut voir. 53 ou 43. Il dit, voyez-vous, Dieu donne une délivrance complète. Si nous nous abandonnons complètement à lui. Donc, il y a une condition un peu là. Dites amen à ça. Si tu t'abandonnes à Dieu, complètement, pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Tu t'abandonnes complètement entre les mains de Dieu, alors Dieu te délivre complètement aussi. Amen. Amen. Il te délivre complètement. Il est Dieu. Dans ce message, Frère Branham dit, dans la délivrance totale, il parle quand Dieu vous a délivré. Il ne vous délivre pas à moitié. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, pas à moitié. Il te délivre complètement. Totalement. Amen. Il veut même si nous
voulons être une église, on doit être une église complète. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pas une église à moitié. Demain on fait le monde. Après demain, oh non, nous sommes dans la parole. Après demain, oh non, ceci. Après demain, on commence à organiser des fêtes dans l'église, dans des tessis, on vend les choses dans l'église. Et non, en fait, vous devrez faire un choix. C'est soit vous êtes une église, soit vous ne l'êtes pas. Amen. Un chrétien, c'est soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Amen. Il n'y a pas un chrétien à moitié. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a pas un chrétien à moitié. C'est soit que vous êtes délivré, soit que vous ne l'êtes pas. La loi de Dieu, c'est la foi. Et nous avons la foi ici, ce matin, pour guérir toute maladie. Amen. Amen. Voyez-vous? Cela, c'est sous contrôle. Cela est contrôlé par une loi. Amen. Amen. Et cette loi, c'est la foi. Amen. Seigneur. Alléluia. Dites amen à ça. Amen. Amen. Contrôlé par une loi. Amen. La loi, c'est la foi. Amen. Si tu ne crois pas à ce que lui a dit, il dit par même ici, vous êtes tous guéris. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Croyez à ça. Et agissez. Suivez les instructions. Dites amen à ça. Amen. Et vous verrez les choses arriver dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Amen. Un jour, on vous donnera. Il faut qu'on trouve une foi et une nuit. Par exemple, comme nous venons en veiller, on dit, frère, cette nuit, nous allons faire que des témoignages. Oui. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Témoignage, prier. Témoignage, prier. Témoignage, prier. Est-ce que vous dites amen à ça? Et vous allez voir ce que notre Dieu, ce qu'il est capable de faire dans chacun de nous. Si vous êtes appelés de Dieu, vous devez expérimenter Dieu. Dieu est surnaturel. Dites amen à ça. Dieu doit se manifester d'une manière ou d'une autre. Tout celui qui a été appelé de Dieu, il vous dira quelque chose. Amen. Amen. Le message, comment je l'ai écrit, mais c'était un miracle. Alléluia. Comment tu as créé ce message? Je vais dire, mais je ne sais même pas comment. Dieu m'a fait grâce. Amen. Est-ce que vous t'amène à ça? Comment tu es arrivé là? Non, je ne sais pas, Dieu m'a fait ceci, cela. Dites amen à ça. Dieu est surnaturel. Et tous ces enfants vivent le surnaturel. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah. Vive le surnaturel. Dieu se manifeste de cette manière. Et la loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez, vous demanderez en priant. Si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Amen. Dites amen à ça. Cette écriture, c'est trop petit, moi je ne vois pas là. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mis là, mon frère? Hein? C'est trop petit. Vous savez, je commence à voir un peu le flou. C'est l'âge, hein? Oui. Bon, là, on avance. Donc, mercredi, c'est mon anniversaire. Amen. Oh, bah, on va quitter. Aujourd'hui, j'ai déjà reçu un paquet. Bien-aimé m'a apporté un paquet là dans le bureau. Frère, c'est la parole. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Dans Branham Tabernacle, tous les 24 là, on venait avec des sacs. Ah, je vous dis la vérité. On venait avec des sacs, ça c'est pour pasteur. Ça c'est pour frère Neville. Ça c'est pour le ministre tel. Ça c'est pour certains. Ça c'est pour certains. Vous le faites dans vos familles, n'est-ce pas? Amen. Mais nous avons dit que ça c'est la vraie famille. Vous voyez? Vous le faites dans vos familles là, que vous, de la chair là, ce que vous considérez comme famille charnelle. Vous le faites. Mais ici c'est la grande famille. Et la vraie famille c'est celui-là. Donc Gossuet va aller à l'aéroport, c'est pourquoi il sort. C'était déjà informé. Vous comprenez? Avec ses soeurs vont l'accompagner. Donc parce que Frère Branham dit, quand on prêche la parole, soyez polis.
On ne sort pas comme ça. C'est pour dire, bon, même si tu t'ennuies, reste. À la fin de cet ennuiement, tu vas recevoir quelque chose. La vérité. Hein? Amen, amen. Un homme enverti en vaut deux. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, je disais que... Qui peut me rappeler? C'est sur le contrôle avant la foi. La loi, n'est-ce pas? C'est la foi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est sous contrôle. Dieu contrôle ça. Et dans tout ce que nous pouvons y faire, frère, vous voulez recevoir quoi que ce soit, vous devez d'abord appliquer quoi? La foi. Amen. Dans... Est-ce que je ne sais pas si je peux voir ici? Tu ne peux pas grandir ça? Hein? Ça c'est première partie. Ça c'est quel 50 combien? Oui, oui, à partir de 53 là. On y reviendra. Frère, sans la foi, rien n'est impossible. Dites amen à ça. Rien n'est impossible. Si vous pensez que je peux faire les choses par moi-même, non, ça n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Et il le fait au moyen de quoi? De la foi. Amen. Amen. Madame dit ici, donc c'est ça la loi. La foi. Nous avons la foi ici, ce matin, pour guérir toute maladie. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. C'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon les besoins que nous avons. Est-ce que vous dites amen à ça? En fait, l'homme dans sa nature, il développe donc des besoins. Même des gens qui vont à l'université, on les apprend. Il y a un tableau qu'on nous a donné à l'université, le tableau de Maslow. À l'université. Il y a ce qu'on appelle des besoins primaires. Vous savez ça? Et ensuite, ça forme une forme de pyramide. La pyramide de Maslow. Donc, en Dieu, c'est pareil. Dans le spirituel, c'est pareil. Nous avons de ces choses. Donc, un chrétien a toujours besoin de la parole. Amen. Ça, c'est des besoins primaires. Quand il n'aime pas la parole de Dieu, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est vrai. Quand il n'aime pas aller à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. La parole de Dieu, c'est pourquoi Branham disait qu'un chrétien doit toujours lire la Bible. Amen. Dites amen à ça. Méditer sur la parole. Amen. Ce sont des besoins primaires. Amen. C'est comme ce que vous avez besoin de boire de l'eau. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même s'il n'y a pas à manger, mais de l'eau déjà c'est quelque chose. La parole de Dieu pour un chrétien c'est ça. On ne doit pas te forcer à lire la parole. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. Ça ne va pas. Si vous êtes un fils de Dieu, on ne va pas vous le dire. Alors ici au paragraphe 53, je crois. Les membres d'église sont appelés pour être membres d'un groupe bien déterminé. Ainsi, il ne se compromettra pas si l'église croit que nous ne devrions pas jouer au jeu d'argent. Dites amen à ça. Amen. Quand vous êtes dans votre église là, si on vous permet de jouer à des choses comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Allô? C'est ça, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Là où on vous fait des faits, il faut que vous surveillez celui qui vous enseigne. Amen. C'est ça. Amen. L'importance de ça. Amen. Dites amen à ça. Alors, ces membres ne devraient jamais toucher à un jeu de quoi? De cartes. Jamais. Non. Nous ne croyons pas que l'on doit boire, il devrait se détourner de boire. Hein? Complètement. Un chrétien ne boit pas, ne fume pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne joue pas au jeu d'argent.
Est-ce que vous avez ça? Non. Amen. Au loto. Il y a des frères là, bon, c'est pas ici. Le frère jouait au loto à cachette. Un frère. Donc il pense que bon, donc il peut tomber sur un jackpot, hein, il gagne 1 million. Le frère, quand il jouait, il mettait dans, bon, vous savez, le portefeuille, là, quand vous avez les cartes d'étudiants, il met derrière la carte de séjour. Mais un jour, je ne sais pas dans quelle circonstance, on lui a demandé, je crois, une carte, en sortant la carte, et puis le paquet de cartes. Oh, frère, non. Ah non, si j'avais ramassé pour quelqu'un. Frère, ça ne sert à rien de ces choses-là. Dieu, s'il veut te rendre, donner de l'argent, il va te donner. Amen. Si tu es l'enfant de Dieu, s'il veut que tu sois riche, tu seras riche. Mais Dieu regarde. S'il voit qu'avec l'argent tu vas tomber, il ne te donnera jamais. Amen. Tu vas prier comme tu veux. Amen. C'est ça l'amour. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous? Donc, nous ne croyons pas que l'on doit boire, il devrait se détourner complètement de la boisson. Amen. Si nous ne croyons pas que l'on doit jouer au jeu d'argent ou fumer, le membre de cette église ne devrait jamais toucher à une chose de ce genre. Amen. Dieu accorde une délivrance totale. Amen. Donc tu viens à l'église, mais ben moi, il est fini. Et il ne voyait pas qu'il y avait un frère. Et donc il voit le frère dans la poche. Non, ne soyez pas hypocrite. Dites amen à ça. Ne soyez jamais hypocrite. Tu as une faiblesse, mais va vers Dieu. Dis Seigneur, j'ai cette faiblesse-là. Ça te dépasse, viens voir ton pasteur. Pasteur, je n'arrive pas à arrêter. On va prier. Amen. Et nous voyons que ce qui délivre, c'est quoi? C'est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Cette parole nous délivre de tout. Même des esprits dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, la parole de Dieu nous délivre de tout ça. On n'a pas besoin de faire le théâtre, frère. Amen. De passer 5 jours de jeûne parce qu'on va faire ceci. Non. Dites amen à ça. La parole de Dieu, par la prière, nous délivre. Amen. Ne soyez pas hypocrites. Dieu accorde une délivrance totale quand nous, il fera cela si nous sommes totalement abandonnés à lui. Amen. Amen. Bon, quand tu penses que... Bon, pourquoi ceci ça dit? Mais frère, examine-toi. Est-ce que tu t'es abandonné complètement à Dieu? C'est ça le point. C'est la loi de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La loi de Dieu, ce n'est pas... C'est-à-dire que Dieu lui-même est incapable de faire autre chose que sa loi. Amen. Quand sa parole dit ça, ça ne se passera que de cette manière. Tu es complètement abandonné à Dieu. Amen. Amen. C'est là. Il fera cela, n'est-ce pas? Si nous sommes totalement abandonnés à lui. Amen. Si nous sommes abandonnés à lui, alors Dieu peut vivre en nous. Amen. Amen. Dieu ne viendra pas dans une poubelle. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que la Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous dites amen à ça? Comment alors tu peux prendre ce temple du Saint-Esprit, tu le mets avec toutes sortes d'esprits et tu comptes que Dieu puisse faire quelque chose? Non. Amen. Amen. Il y a des fois nous condamnons Dieu. Ah, Dieu, moi, il ne fait rien. Non, frère, examine-toi. Dieu est clair dans sa parole. Et Dieu ne peut pas mentir. Quand il vous délivre totalement. Totalement, c'est ça. Et quand on s'abandonne, alors Dieu peut vivre en nous. L'espérance de la gloire peut se refléter en nous quand nous nous mettons hors du chemin. Alors nos pensées sont ces... C'est ça, n'est-ce pas? C'est nous. Est-ce que vous dites avec nous? Tu peux continuer un peu avec lui. C'est nous. C'est pas Dieu. Dieu, il est... Quand vous accomplissez sa parole, la chose devient automatique. Est-ce que vous dites avec ça? Voyez-vous?
Que nos pensées. Pourriez-vous vous imaginer Christ vivant ou jouant à la carte? Dans le message, à sa présence. Il dit, est-ce que tu peux aller dans un bar avec Jésus? Que Dieu te bénisse. Hein? Tu peux aller fumer avec Jésus. Hein, tu es là dans un bar où vous êtes sur la piste de danse, vous dansez, donc Jésus est avec toi. Non. S'il ne peut pas être là, donc toi tu fais quoi là? Amen. Frère, là vous voulez qu'il vienne non, ça c'est la parole, vous le savez, tu peux le faire. Amen. Tu dis que non, je n'entre pas. Amen, amen, merci Seigneur. Dites amen à ça. Gloire à Dieu. Non, je ne fais pas ça. C'est ça qu'il dit. C'est pour l'homme qui parle ici, frère. Merci. Amen. Christ vivant ou jouant la carte avec vous. Ainsi, si notre esprit est une partie de son esprit, Amen. Il veut que cela soit sur base de notre confession. Amen. Amen, amen. Amen. Sur base de notre confession. Voyez-vous? Mais vous laissez le diable venir prendre le dessus. Il dit qu'il vous laisse. Vous. C'est ça. Un manque de foi. Voilà. Nous-mêmes, nous laissons. Comme Madame disait, vous savez, bon, comme Adam au jardin d'Éden, bon, il savait, vous savez ça? Ouais. Que Adam savait que ce qu'il voulait faire, ce n'était pas juste. Souvent, c'est ce qui est dans l'homme. Même si on vous parle comment? Que non, ça, non, mais vous faites des choses par vous-même et vous allez dire que Dieu ne vous aime pas. Non. À un certain moment, non. Et la Bible dit, c'est pourquoi, quand l'homme et la femme s'unissent dans le lieu du mariage, frère Branham dit que ces personnes ne sont pas deux, ils sont qu'une seule personne. Et la femme, Dieu la donne comme première mission, c'est d'aider son mari. Amen. Vous savez cela? Amen. Quand vous ne pouvez pas aider votre mari, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand Dieu va frapper, eh bien, il frappera avec vous. Parce que vous faites un. Dites amen à ça. Amen. C'est exactement la même chose que je viens vous dire ici par rapport à l'église. Amen. Par rapport à votre pasteur. Donc, tel que nous sommes là, quand je sors de la parole, c'est votre devoir. Amen. Dites amen à ça. Amen. De venir me dire, pasteur Maya. Amen. Vous dites non, non, Dieu va le frapper. Quand il frappe le berger, vous serez dispersés. Amen. Exactement. Est-ce que vous savez cela? Amen. Amen. Parce que le passé, c'est votre mari spirituellement. Amen. Nous sommes censés prier pour notre pasteur. Pour que notre pasteur ne sorte pas de la parole. Est-ce que vous dites amen ça? Si vous dites non, qu'il fasse ce qu'il veut, Dieu va le frapper. Non, il va frapper, mais vous aussi. Je viens vous dire ici, Branham. C'est pourquoi nous devons veiller sur la parole. Moi-même, je dois veiller sur ce que j'ai dit. Amen. Il faut que ce soit que la parole de Dieu. Amen. J'ai aussi peur de perdre mon âme. Mais si je perds mon âme, je perds aussi les âmes de ceux qui me suivent. Amen. Amen. C'est clair. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je ne comprends pas ces choses. Quand vous n'aimez pas votre pasteur, ça me sert. Sortez. Amen. Et vous savez ça? Amen. Sortez. Amen. Allez chercher. Allez. Sinon, ça ne vous servira à rien. Amen. C'est Branham qui dit. Et Branham dit, vous ne serez même pas bénis. Exactement. Est-ce que vous savez ça? Parce que lui, il nous prêche d'abord. Il ne sait pas ce que vous pensez dans vos cœurs. Mais votre conscience refusera. C'est ce que Branham dit, ce terme-là. Il dit, votre conscience ne le supportera pas, ne va pas accepter ce qu'il dit. Voilà. Et si vous arrivez à ce niveau-là, prenez la porte. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Vous êtes avec moi? Vous voyez? Nous étions où? Deuxième paragraphe, faites ces choses. Et quand un membre dit du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mauvais. Là, vous ne dites pas mais. C'est ça. Quand un membre dit du mal d'un autre membre,
vous savez que c'est mauvais. On vous recommande de prier les uns pour les autres. Non pas de parler à mal les uns des autres, mais de les aider. Eh bien, cela fait de nous un groupe de croyants unis. Donnons une acclamation. Priez pour ton frère, prie pour ta sœur, au lieu de les critiquer. Tu l'as vu, va le voir. C'est ça la parole. Est-ce que tu t'amènes à ça? Il dit, bien aimé, regarde. Vous deux, dans le secret. Et là, tu vas gagner ton frère. Mais il y a des chers frères, quand vous le dites, et qu'il ne comprend pas, on fait quoi? Comme les Camerounais disent. On fait quoi? C'est comment? Hein? On fait quoi maintenant? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des fois des gens comme ça. Quelqu'un qui a été enseigné, on l'a montré. C'est ça. On doit arriver même à les chasser. Amen. C'est la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? On a fait la procédure. Mais vous continuez dans la même chose. Eh bien, la scène ici, Paul nous dit, un tel homme fait quoi? Livrez-les où? Au diable. Amen. On dit ça, c'est méchant de livrer. Non. Paul nous dit que c'est l'amour. Amen. Parce qu'il dit, comme ça, son corps sera détruit. Amen. Mais pour gagner quoi? Son âme. Son âme. Ça, c'est vrai. Parce que le péché, vous le commettez là, n'est-ce pas? Dans votre chair. Amen. Faites-les. Donc, Dieu va détruire. Le diable va détruire son corps ici. N'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour gagner son âme. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Bien que les gens trouvent que non, c'est méchant, c'est méchant. C'est ça. Mais c'est pour votre bien. Amen. On doit s'entraider d'abord. Amen. Priez pour votre frère. Priez pour votre soeur. Vous avez vu quelque chose? Pas quand tu as entendu. Ce matin-là, je lisais quelque chose qui se passe sur Internet. Ah, il faut voir la guerre. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Il y a un bien-aimé aux États-Unis, un pasteur qui... cet homme-là a été consacré par le prophète lui-même. Son père était déjà dans Branham Tabernacle. Et ces jours-ci, il semblerait qu'il a abandonné la parole. Mais il faut voir sur Internet des commentaires. Un frère a dit, vous, d'abord, vous n'avez pas de preuves. Vous ne savez pas. Est-ce qu'il a quitté ou il n'a pas quitté? Mais vous êtes en train de critiquer. Oh non, il a abandonné la foi, il a abandonné, c'est terminé pour lui, c'est fini. Oh, est-ce que vous avez prié pour lui? C'est ça, bonne question. Vous avez... Un enfant de Dieu, quand il entend quelque chose de faux, si ton frère, la première chose c'est quoi? À genoux. Si cela est vrai, Seigneur, prends soin de ton serviteur. Prends soin de ton enfant. Souviens-toi de lui. Mais il a aussi fait des choses de bien. Pour la parole de Dieu, par exemple. Mais vous ne faites que critiquer. Voilà ce que Branham me dit. Quand vous avez, au lieu de critiquer, pour être une église unie, dites amen à ça. On doit s'entraider. C'est ça, n'est-ce pas? Recommandez de prier les uns pour les autres. Non pas de parler à mal les uns des autres. Mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un tombe, relevez-les. Aidez-les. Amen. Aidez-les. C'est ça. Amen. Eh bien, cela fait de nous un groupe de croyants unis. Maintenant, quand nous n'obéissons pas à cela, alors nous n'obéissons pas à qui? À Dieu. Et nous déplaisons à Dieu. Amen. C'est simple, hein? Amen. C'est simple, oui. Voyez-vous? Et par conséquent, notre église, notre peuple ne peut pas prospérer. L'église ne peut pas aller de l'avant parce que nous sommes désunis ensemble. Comme l'a dit Jésus, un peu de levain fait lever la pâte. Amen. Et maintenant, explique, la prospérité là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen.
La prospérité pour nous, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des biens matériels. Bien que Dieu nous donne ces choses. Amen. Mais nous, la prospérité, c'est entrer dans le Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Quand je suis baptisé du Saint-Esprit, je possède maintenant tout. Est-ce que vous dites amen à ça? Je possède tout. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je n'aurai pas à me plaindre de quoi que ce soit. Parce que Dieu te contrôle dans tout ceci. Mais à condition d'être, n'est-ce pas, de s'abandonner à ce Dieu-là. Amen. Il dit, voyez-vous, frère, madame, donne, il dit ici quelque chose. Regardez. Il dit, regardez. Dans la foi parfaite, au paragraphe 63, de 1863, paragraphe 55, il dit, souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Il parle des disciples. Amen. Qu'ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades. Amen. Pour ressusciter les morts. Et chasser les démons. Jusqu'à quelques jours avant, n'est-ce pas, de partir, avant qu'ils montent au ciel après la mort. Il les a dit, il avait donné la puissance à ses disciples. Vous savez ça? Ils avaient donné la puissance. Mais, il dit, il avait donné la puissance, mais pas la foi. Pour utiliser la puissance. Il t'amène à ça? Jésus en partant, il a dit, recevez la puissance. Allez partout. Prêchez la parole. Priez pour les malades. Guérissez les malades. N'est-ce pas? Chassez les démons. Mais il dit, il n'a pas donné la foi. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il n'a pas donné, mais pas la foi. Pour utiliser la puissance, n'est-ce pas? Voilà. Pour utiliser la puissance, il faut la foi. Amen. Pour mettre la puissance à l'action. Amen. Vous comprenez? Amen. Pour utiliser la puissance. Frère, madame dit que nous avons la puissance. Tous ici. C'est ce que Jésus nous a laissé. Amen. Tout croyant, pas seulement les pasteurs, tout enfant de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. A la puissance. Quand il disait, allez partout prêcher, tous ceux qui croiront, qui viendront seront sauvés. Dites amen à ça. Amen. C'est tout le monde qui peut croire, quiconque croit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il a donné la puissance à tout le monde. Et cette puissance, c'est cette parole. Mais pour mettre cette puissance en action, il nous faut quoi? La foi. Amen. Il nous faut la foi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La parole a déclaré des choses. Frère Branham dit, vous savez, un policier, vous allez dire que il peut arrêter même un camion de 5 tonnes. Mais lui, il pèse à peu près 2 kilos, 20 kilos, 50 kilos. Dites amen à ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là. C'est la foi, c'est la loi, n'est-ce pas? La foi, que Dieu, la puissance que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire qu'il a l'autorité. Il a l'autorité qui ne réfère pas à sa chair, mais à la parole qu'on lui a donnée. Il t'amène à ça. Un gendarme, il agit par quoi? C'est par la loi, par la parole qu'on lui a donnée, que toi tu es policier, tu arrêteras n'importe qui sera en dérèglement par rapport à la loi. Mais il peut être un petit homme. Dites amen à ça. C'est ça qui fait sa puissance. C'est la foi quand il croit en ça. Si le policier reste à la maison et dit non, moi je suis petit, je ne sors pas. Est-ce qu'il va mettre, il peut arrêter un camion? Non. Il faut qu'il accepte d'abord ça. Il croit à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il va. Un chrétien c'est pareil. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand vous avez la foi, vous n'attendrez pas qu'il y ait quelque chose d'autre. Non. Avec ça, avec la foi que vous avez, tu te mets debout, tu pries pour la personne et les démons obéiront. Amen. Amen. Dites amen à ça. Il a donné la
la puissance, mais il n'a pas donné la foi. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Il dit, voyez, c'est comme ces garçons qui racontent, après, vous connaissez l'histoire, cet homme qui est tombé malade, qui a vu les disciples, à qui il n'arrivait pas à prier pour lui. Celui qui était épileptique, je crois. Vous connaissez l'histoire, hein? Donc les disciples ont vu cet homme, ils ne pouvaient rien faire. Et Jésus dit, mais qu'est-ce qui vous a manqué de prier pour cet enfant? Il a dit qu'il n'avait pas la foi. Homme de quoi? De peu de foi. Mais s'ils avaient la foi, cet enfant-là allait être, n'est-ce pas, guéri sur place. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Parce qu'il a dit, Jésus leur avait dit, n'est-ce pas, donner la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, pour chasser les démons, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Mais ils n'avaient pas la foi. Pour exploiter la puissance, par la foi, pour actionner la parole qui était en eux, il fallait la foi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La parole est à nous. La parole est là. Nous croyons à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Quand vous croyez à ça, mettez votre foi en action. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mettez votre foi en action. Et vous verrez la chose va s'accomplir. La parole est à nous. C'est ce que Branham dit ici. La parole est à nous. Il faut le mettre en action. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà la chose qui nous manque. Voilà la chose qui manque à l'église. On ne veut pas mettre la parole en pratique. Amen. On pense que non, c'est pour une catégorie seulement des gens. Amen. Bon, là, il faut le pasteur. Non, là, il faut le diacre tel. Il faut le faire tel. Amen. Non, monsieur. Non, monsieur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Toi aussi, tu es un croyant. Amen. Mets ta foi en action. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour être délivré de toutes ces choses, de ton âme, de l'esprit, du corps, il n'y a que la parole de Dieu qui peut le faire. Amen. Et cette parole doit être actionnée par la foi. Amen. Pour toutes circonstances, que ce soit les attaques dans la pensée, dans le corps ou dans ton âme, la parole te délivre totalement de cela. Amen. Amen. La parole te délivre complètement de ces choses. Parce que Dieu, il a dit, et les choses doivent se faire de cette façon. Frère Branham dit ici, nous sommes dans le feu du combat. Il fait rage. Amen. Est-ce que vous savez ça? Oui. Il y a des fois, on est ignorant. Mais nous sommes dans le feu de quoi? Du combat. Nous sommes au dernier jour. Frère, regardez ce qui se passe dans le monde tout autour. Est-ce que vous dites amen à ça? Regardez ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans le feu. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Nous sommes dans le feu du combat. Il faut faire quelque chose. Le combat fait rage. N'est-ce pas? C'est le temps de la délivrance. Voyez-vous? Pour les gens. Pour tous ceux qui sont trouvés. Pour tous ceux qui sont trouvés écrits dans les livres. Amen. L'heure est venue. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le combat fait rage, bien aimé. Nous sommes en plein combat. Ne minimisez pas ce que vous voyez là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le diable, lui, il ne blague pas. Il sait que le temps est fini. Il veut amener tout le monde avec lui. C'est ça son but. Il ne veut pas souffrir seul. Est-ce que vous dites amen à ça? Il veut qu'on puisse donc aller avec lui dans son enfer. Mais l'enfer, Branham dit, a été créé pour les diables et ses acolytes. Ce matin encore, on suivait, je crois dans la voiture, c'est toujours les âmes qui sont en prison. Vous connaissez l'histoire que Branham raconte? Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Il dit, l'enfer aujourd'hui est sur la terre. Ça se fait. L'enfer est sur la terre. Aujourd'hui. Regardez autour de vous. Comment les gens se comportent.
Regardez l'habillement de la femme. Oh. Dites amen à ça. Amen. Regardez l'habillement de la femme. Regardez le comportement de la femme. Branham dit la femme c'est l'église. Vous attendez tout ce qui se passe dans nos églises. Les autres sont contre l'autre, l'autre le sont contre lui. Non, 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 lui il fait ça, lui il fait ça. C'est ça l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Regardez tout autour de vous. Entrez dans les métros, dans des places publiques, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Branham raconte une histoire. Avant que je revienne à ce qu'il avait en fait. Dans l'église, des jeunes commencent à s'embrasser. Quelqu'un a déjà dit ça? Oui. Dans l'église, Branham était en chair. Ils commencent à s'embrasser dans l'église. Et là, frère Branham dit, la voix lui dit, dis ce que tu veux, si tu veux qu'il soit aveugle, nécessité, ou qu'il meure sur place, les choses vont se passer de cette manière. Frère Branham dit, ce n'est pas le diable qui lui parlait de faire ça, c'était Dieu. Amen. Dieu lui a donné cette autorisation. Dites amen à ça. Amen. Et Branham a regardé ces jeunes-là. Il a dit, pardonne-les. Dites amen à ça. Et Dieu lui dit, c'était un test. J'ai été testé pour voir comment tu devrais réagir. Mais ces jeunes-là, vous pensez que Dieu les a laissés comme ça? Non. Faites attention à ce que vous faites. Dites amen à ça. Et ici, parlant donc de l'environnement, parlant de l'enfer sur la terre, Branham a 14 ans, il a eu un accident de chasse. Ceux qui lisent le message, ils savent ça. Il était en chasse avec son ami. Son ami parlerait à laisser passer l'arme. Tout le pied là. Normalement, on devrait l'amputer. On l'amène à l'hôpital. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Ah. Et le pied était en lambeaux. On coupait la chair avec des ciseaux. Mais on devait lui faire des greffes. Sans anesthésie, il fallait qu'il tienne un homme, lui tenir les hommes forts là, lui tenir le bras et les pieds, et maintenant les médecins pouvaient faire quelque chose. Il criait à tue-tête, tellement que la douleur était vraiment terrible, il est entré dans les ports. Il dit c'était l'enfer. Et là, dans cette vision, il a commencé à prier. Et il ne savait pas prier. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il a commencé à appeler son père. Le frère madame dit, mais là, le papa n'est pas là. Dites amen à ça. Amen. Il a commencé à crier, à appeler sa mère. Maman n'était pas là. Frère, le jour où tu partiras de cette terre ici, dites amen à ça, tu seras seul. Maman ne sera pas avec toi. Papa ne sera pas avec toi. Même ton pasteur ne sera pas avec toi. Dites amen à ça. Amen. Souviens-toi de ta jeunesse. Amen. Sois sage. Papa ne sera pas... Et il avait 14 ans. Et combien de gens qui meurent aujourd'hui à l'âge jeune, plein, qui n'atteignent même pas 14 ans. Et là, dans cet enfer, il dit, quand il est allé là dans l'enfer, il a commencé à crier. Et ça ne faisait que descendre. Ça ne faisait que descendre. C'est là où il a trouvé qu'il y avait des âmes qui étaient en prison. Bon, les gens disent l'enfer ici, et l'enfer brille déjà. Branham dit l'enfer n'a pas encore commencé à briller. Quand quelqu'un sort là, vous dit, j'étais en enfer. J'ai vu comment les gens brillaient. Oh, j'ai vu Mouloto en fait. J'ai vu celui-là en fait. J'ai vu beaucoup en fait. Vous croyez la parole de Dieu ou vous croyez les gens? Moi, je crois la parole de Dieu. Ils sont en prison. Dites amen à ça? Ils sont en prison. L'enfer
Parce que Branham dit que l'enfer ne brûle pas encore. L'enfer existe. Vous savez ça? L'enfer existe, mais ce n'est pas encore, le feu n'a pas encore commencé à brûler des gens. Ils sont en prison. Ils attendent quoi? Le jugement. Branham dit on ne peut pas condamner une personne sans qu'on puisse d'abord l'avoir écoutée. Le jugement, quand le jugement arrivera, on jugera chacun selon ses œuvres. C'est alors qu'on verra les gens en enfer et l'enfer va commencer à brûler. Et il dit cet enfer brûlera des milliards et des milliards et milliards d'années, ce n'est même pas éternel. Vous croyez au prophète? L'enfer n'est pas éternel. C'est vrai. Amen. Des gens disent, mais c'est perpétuel. Perpétuel, ce n'est pas éternel. Ça peut brûler des milliards et des milliards d'années, mais ça prendra fin. Parce que la Bible dit, tout ce qui a un commencement a une fin. Et l'enfer a un commencement. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu l'a créé pour un temps. Dieu a créé cela pour le diable et ses acolytes. Mais l'enfer prendra fin. Dites amen à ça. Alors c'est dans cette étape-là, quand il entre dans cette affaire-là, il voit comment des gens, écoutez ce qu'il voyait, des gens, des femmes, oui, surtout, n'est-ce pas, qui criaient. Oh, 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 oh. Mais quand il voit ces femmes, il voyait ici des verts, des rouges, avec des têtes comme ça, des coiffures. Allez lire dans ce message les hommes qui sont en prison. Il détaille ça. Des coiffures macrocéphales, c'est macrocéphales comme ça. Comme ça. Il dit, j'ai dit, mais je suis où là? Et imaginez-vous que il avait 14 ans. Maintenant, il donne ce témoignage, il en avait 54. C'est dit après combien d'années? 40 ans. Un jour après 40 ans, il était avec sa femme, faisant des courses. Il t'amène à ça. Dans un supermarché. Moi, j'ai visité les supermarchés là. On était à Jeffersonville. On nous a montré ces supermarchés où Branham avait vu la vision là. Et qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme lui dit non, avant, tu dois m'accompagner pour faire des courses. Ils arrivent dans le centre commercial, il dit non, je me sens fatigué. Parce que ma soeur, je vais continuer dans ma casa. Hein? Bon, elle est allée pour des bas. Quand il voit de ceci, ça aussi, hein? Quand il voit, j'avais oublié ceci. Branham dit non, vas-y. Va faire des emplettes, hein? Moi je t'attends ici. Branham s'assoit. Et pendant qu'il s'assoit, sa femme est en train de faire des courses. Qu'est-ce qu'il voit les gens qui montent dans l'escalier? Il voit exactement ce qu'il avait fait où, qu'il avait vu où? À l'enfer. Des femmes maquillées 40 ans après. Des femmes maquillées en rouge, en vert. C'est pour vous dire que le maquillage bien-aimé vient du diable. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le maquillage, frère, sœur, ça vient du diable. Amen. Son auteur, c'était la première femme qui s'est maquillée, c'était Jézabel. Et la Bible dit, Dieu l'a envoyé aux chiens. Les chiens ont mangé la chair de Jézabel. Il voit, mais est-ce que c'est rêve ou c'est quoi? Il dit, mais c'est avec le même coiffure comme ça. Moi, je trouve, vous parents, maman, comment vous prenez votre fille de 5 ans, vous lui mettez des mèches qui je ne sais pas. Les gens, je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils font. Non, parce que tout le monde fait ça. Mais toi, tu es une fille de Dieu. Tu es un chrétien. Tu ne dois pas copier le monde. Un enfant de 5 ans, un petit bout ici, avec la tête comme ça. Mais ce modèle-là, Branham a vu ça où? En enfer. Ici rouge, ici vert, ici jaune. N'est-ce pas? Allez, on fait ça, on coupe tout ça. Allez, on dessine ici. Branham qui parle de ça, il devient comme des chats. C'est Branham qui parle de ça. Allez lire ce message.
Les âmes qui sont en prison maintenant. Dites amen à ça. Il dit, oh, mais des choses que j'ai vues en enfer. Maintenant, je le vois ici. Frère Branham était vraiment, tellement, quand il a vu ça, il était vraiment dans tous ses états. Sa femme arrive, il dit, non, je ne me sens pas bien. Tu es malade ou quoi? Il dit, non, des choses que je viens de voir, tu ne vas pas croire. Il raconte ça à sa femme. Il dit, l'enfer est maintenant sur... Nous marchons ici avec des gens qui viennent des enfers. Nous circulons dans des métros avec des gens qui viennent de l'enfer. Des démons qui marchent avec des hommes, qui marchent avec des femmes. Et faites attention à celui que vous racontez sur les chemins. Surtout vous les jeunes. Correct. Dites amen à ça. Amen. À cause de l'argent, quelqu'un va te tromper là-bas. Tu ne le connais pas, tu vas avec, c'est fini. Tu as vendu ton âme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous sommes en plein combat. Je vais terminer par ici. Je crois que vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit, remarquez que l'enfer aujourd'hui est sur la terre. Vous croyez à ça? L'enfer est sur la terre aujourd'hui. Faites attention à ta marche. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu vois. Amen. 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 Et Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Dieu ne vous parle pas en vain. Ce n'est pas un hasard quand Dieu nous parle de ces choses. Et Dieu, il veut que nous puissions tous être sauvés. C'est pourquoi il nous avertit. La délivrance du corps, de l'esprit et de l'âme dépend de quoi? De la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Sans la parole de Dieu, frère, vous ne pouvez rien faire sur cette terre si Dieu ne vous accorde pas cette délivrance. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Dites amen à ça? Amen. Il dit, au paragraphe dans le message ici des âmes qui sont en prison, il dit ceci. Il dit, quant à notre corps physique, nous sommes comme des animaux. Vous savez ça? Amen. Paragraphe 37. Nous sommes comme des animaux. Mais ce qui nous rend différents de l'animal, c'est que Dieu a mis en nous une âme. Est-ce que vous dites amen à ça? Quant à notre corps, nous sommes comme des animaux. C'est pourquoi la Bible dit, un homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Il fera des choses pires. Amen. Et Dieu travaille avec cette âme. Si seulement votre nature peut accepter avec celle de Dieu, sinon c'est du monde. Amen. Pour que Dieu utilise votre âme ici, il faut que vous puissiez accepter cette parole. Amen. Il faut que vous puissiez faire entrer cette parole dans votre âme. Sinon, c'est le monde qui va occuper votre âme. Dites amen à ça. L'homme doit naître de nouveau. Amen. À cause de la chute, pour que son âme devienne l'âme que Dieu peut utiliser. Amen. À cause de la chute, vous avez perdu quelque chose. Maintenant, pour que Dieu utilise votre âme, vous devrez naître de quoi? De nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devrez naître de nouveau pour que Dieu utilise votre âme. C'est ça l'âme. La pensée qui est en Jésus-Christ. Et dans chaque croyant, voyez, c'est là l'âme. Et c'est ce que nous parlons. C'est là qui se trouve. C'est là où se trouve. Ce qui se trouve en nous. Au paragraphe 47, il dit ceci. Donc, il y a des âmes en prison. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Des hommes marchant, mais son âme est en prison. Dites amen à ça. Amen. Il marche. Vous le voyez. Mais en fait, il est en prison. Son âme est en prison. Et il ne s'en rend même pas compte.
Le diable vous a emprisonné. Il a pris toutes vos capacités. L'argent, votre vie maritale, vos enfants et toutes ces choses-là. Mais il vous laisse marcher. Vous allez dire, le diable, oui. Branham dit que les démons entrent dans l'âme. Je vous ai dit dans la démonologie. Amen. Je vous ai dit ça. Oui. N'est-ce pas? Amen. Ça entre dans la nature. Il faut que vous-même vous puissiez d'abord accepter la parole pour que Dieu puisse utiliser votre âme. Sinon, c'est quoi? C'est du monde. Amen. C'est le monde qui sera en vous. Il y a donc des âmes en prison. Maintenant, voyez-vous, quelles sont ces âmes qui sont en prison? Pourquoi sont-elles en prison? Voyez-vous? Il parle de ces messages. Voyez-vous, suite à là, c'est l'accident qu'il a raconté, là, comment les choses se sont arrivées. Pourquoi ces âmes sont en prison? C'est parce qu'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Amen. Or, il n'y a que Dieu aujourd'hui et le diable. Si vous refusez Dieu, celui qui va occuper votre âme, c'est qui? C'est le diable. Mais Dieu nous a donné la puissance. Dites amen à ça. Amen. Dieu nous a donné la puissance de délivrer ces âmes qui sont en prison. Amen. Par quel moyen? Par la parole. Par la parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui. Amen. Ce matin, frère, chacun peut s'examiner. Et Branham dit, votre vie, vous manifestez ce qui est en vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si tu ne peux pas, frère Branham dit, comment je sais que j'aime Dieu? C'est quand je sais que j'aime mon frère et j'aime ma soeur. Amen. Comment vous pouvez tester votre foi? Qu'est-ce qui vous montre que vous aimez Dieu? Vous êtes de Dieu. Branham dit, c'est quand je peux aimer mon frère et je peux aimer ma soeur. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'il m'a fait, dans mon cœur, je l'aime. Et chacun de nous est conscient de ça. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu le sais. Amen. Dites amen à ça. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu le sais. Ton cœur l'a laissé. Que lui. Alors, Branham dit, dans ce cas, Dieu n'est pas en toi. Amen. Ta place est où? À l'autel. Pendant que tu écoutes cette parole. Amen. Ne dis pas demain. Demain ne t'appartient pas. Amen. Tu ne supportes pas ton frère. Tu ne supportes pas ta soeur. Ne dis pas c'est elle. C'est lui qui est mauvais. Non. Toi, ne t'occupe pas de ça. Mais dans ton cœur, est-ce que tu peux l'aimer? Tu peux lui pardonner. Dites amen à ça. C'est ça le principe. C'est que lui, il pense, Dieu, son Dieu aussi va lui parler. Amen. Si c'était un enfant de Dieu, lui aussi, il mettra sa vie en règle. Amen. Ah non, c'est lui qui m'a commencé. Peu importe celui qui a commencé, est-ce que je l'aime? Amen. Je peux lui pardonner. Branham dit, voici le signe qui montre que vous aimez Dieu. Amen. Parce que Branham dit quelque part aussi, si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Vous n'aimez pas si Dieu n'est pas en vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Réfléchissons là, ce soir. Est-ce que tu peux supporter même ton ennemi? Voilà le but de ces messages. Je veux délivrer chacun de nous de ces choses. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Pensez à ça, frère. Que vous avez le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Même si le pouvoir passe par la foi. Nous devons avoir la foi pour faire agir, pour mettre les choses en action. Amen. Ta délivrance dépend de ce que tu fais de la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. On va se lever. Que chacun réfléchisse à sa parole, à cette parole, et qu'il pense à cela. Que me serais-tu arrivé si je n'avais pas? Je serais enchaîné par les péchés. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Jésus est venu. Ma vie est serrée, quel fardeau et soucis. Que me serait-il arrivé
Si je n'avais pas Lève-nous, frère. Et réfléchissons à cette écriture. je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais prisonnier des ennemis organisés. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'allais me confier dans les pensées humaines. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Vite à Seigneur, là, Seigneur, je vais te délivrer. Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'essaierai de goûter à répondre d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais emporté par la mondanité. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Commencez à prier, bien-aimé. Mon âme Soyons les Seigneurs. dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé? Je suis retrouvé aveugle, maintenant je vois.